si vous avez déjà des questions à intervenir, à lever la main, à nous dire ce que vous avez à dire sur l'alimentation d'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc les insectes aujourd'hui sont omniprésents sur notre territoire. On parle de la faim dans le monde, la FAO et compagnie. On se dit mais pourquoi il y a autant de misère dans le monde, pourquoi il y a autant de famine dans le monde, alors qu'aujourd'hui vous allez en Thaïlande, vous allez partout, et en Afrique notamment, ils marchent sur des millions de criquets, c'est des nuages limite de cumulonimbus qui sont par des millions au-dessus de leur tête et ils n'ont pas idée du tout de les consommer. Donc l'objectif, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la protéine de demain, ça va être l'insecte. Parce que vous allez trouver effectivement l'avantage de pouvoir consommer de l'insecte. Il n'y a pas de cholestérol de risque, il n'y a pas de problème cardiovasculaire. C'est plein de protéines. Il y a du B1, du B2 qui ralentit le vieillissement. Et vous allez le faire directement dans votre cuisine. Vous prenez un ancien aquarium que vous prenez chez Emmaüs ou ailleurs directement. Et vous faites votre propre élevage directement dans un aquarium. Vous mettez 5-6 entriquets là-dedans. Avec 5-6 par semaine, vous avez l'équivalent d'un steak de 150 grammes de bœuf. Donc c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de protéines, on peut dire. Mais après tout, pourquoi pas faire l'élevage directement à la maison? Donc c'est du producteur au consommateur. Vos insectes, selon ce que vous aimez le plus, votre insecte va le consommer dans le contexte. J'en ai fait un panel aujourd'hui sur des criquets, ce que vous voyez là-bas, qui n'est pas des sauterelles. Les sauterelles, c'est des longues antennes. Les criquets, c'est petites antennes. Donc le contexte va faire que sur un criquet, vous pouvez faire un panel comme un peintre, de 17 couleurs différentes, de 17 goûts différents, parce que vous allez leur apporter en côté nutritionnel. Donc vous allez en faire des noirs avec du pissenlit qui va vous emmener du fait. Voilà. Donc il y a tant de législation européenne qui fait que si on veut vendre des insectes, on est obligé en fait de demander une autorisation à la Commission européenne, etc. Ce qui est assez compliqué, je crois, c'est des procédures qui sont longues, qui sont quand même pas simples. Et il faut avoir, enfin je sais même pas si c'est payant, mais il me semble que ça coûte un certain prix. Et le fait de pouvoir élever chez soi ces insectes, il n'y a pas de souci, ça on a le droit de le faire parce que voilà, chacun prend sa responsabilité. Si on a envie de faire son élevage et de manger ses insectes, ça regarde personne, on n'a rien besoin de demander à personne. Donc c'est quand même assez pratique. Et alors je connais pas les détails des élevages d'insectes. C'est compliqué d'élever un insecte, qu'est-ce qui... C'est pas compliqué dans le sens, c'est-à-dire que moi en salle d'élevage, ce que j'ai c'est des bacs, des terrariums, ce qu'on appelle vulgairement des vivariums ou des anciens aquariums, sur lesquels on a mis un grillage par-dessus, on y met une ampoule qui est dans un pot de fleurs en terre cuite, parce qu'il ne faut pas du plastique naturellement, et cette condensation qui va faire le chauffage du pot de fleurs va faire un radiant au sein des grillons et des criquets qui va les faire se reproduire et qui va faire qu'effectivement vous allez avoir en continuité de la productivité et du retour. Puis donner le bouquin qui allait avec pour comment les cuisiner, parce que Françoise Bernard elle a fait beaucoup de choses en culinaire pour les humains au niveau alimentaire traditionnel, mais en entomophagie on a très peu de bouquins. Genre de Bruno Combi qui a sorti quelque chose en France. Moi le premier bouquin que j'ai acheté, il remonte à 30 ans, je l'ai acheté au Canada, au Québec, donc à l'Insectarium de Montréal, comment cuisiner des insectes. Donc aujourd'hui c'est vrai que c'est facile et abordable. On ne fait pas de l'élevage endémique, c'est pas des choses de chez nous. Donc ça veut dire que quelque part, vous avez des criquets mexicains qui vont être... Ce sont des animaux, donc on n'en mange pas non plus. Donc il faut aussi trouver d'autres alternatives. C'est vrai que ça peut paraître plus durable, quelque chose d'avenir, etc. Mais c'est pas non plus végétarien de manger des insectes. Pourtant c'est tellement différent qu'on ne mange pas. Mais vous pouvez les consommer tels qu'ils sont là, mais vous pouvez les mettre effectivement en valeur dans d'autres systèmes, en cruche Lorraine, en bouche à la reine, en pizza, vous pouvez les mettre dans toutes sortes de contextes, et notamment effectivement ça. Moi je parle des macros. Et à un moment ou à un autre, effectivement, par rapport, c'est comme à la pêche à pied, il va falloir que nous, on se calque sur la réglementation des professionnels. Effectivement, les industriels, c'est pareil, ils ont des tonnages, il y a une réglementation assez lourde aussi sur la récolte des algues. Je suis pêcheur à pied et j'essaye de faire au mieux. Réhydraté, un tartare d'algues et un pesto. Donc là, c'est complètement caché. Là, c'est complètement allez-y. Merci. Voilà, on va y aller. Ici, donc on va avoir un tartare d'algues à base de nori, laitue de mer et palmaria palmata, la douce que vous trouvez dans le commerce adulte. Elles sont en paillettes, réhydratées à l'huile d'olive avec des compléments. Tandis que là, c'est un peu caché.
partie, alors plus maintenant parce qu'on est à l'automne et que les algues, on va plus avoir le droit, puis elles sont montées en graines et tout, donc on les prendra pas. Si vous souhaitez des sorties algues dès le printemps, l'année prochaine, donc on part, on prend notre panier, notre ciseau, vous revenez avec votre collègue, je vous explique comment les conserver, donc les saumurer, les déshydrater, les mettre en bobo, voilà. Et puis, sinon, si vous voulez d'abord apprendre à les cuisiner, eh bien, le 21 octobre, algues à la croix dorée, ouvert à tous, voilà, parce que le problème c'est qu'il me faut une cuisine homologuée européenne et moi à la maison, ben, je n'ai pas tout ça. Hein. Donc vous allez sur mon site internet avec la petite carte et vous verrez les dates. Autrement, donc vous avez Régine Keva qui est donc qui fait la même chose que moi mais dans les Côtes d'Armor, qui s'est mis en cheville avec Catherine Le Javour qui est donc une cuisinier. Et j'ai rien inventé, je n'ai fait que la copier. Ah, c'est la recette des starters indiens. Voilà. Donc prenez, alors, ça c'est donc, si vous souhaitez commander leur livre, il est vraiment bien fait, il est accessible à tout le monde. Vous avez leur petite carte. Et puis on a une dernière petite chose, on est en train de créer un site internet où chacun pourra partager ses expériences sur les algues, partager ses recettes, les news concernant les algues alimentaires. Et donc vous avez un petit marque-page que vous pourrez prendre pour, il n'est pas encore, il est là au stade de création d'association, mais d'ici la fin de l'année il sera opérationnel. Prenez, voilà, Food Algues, des sites où vous trouverez des recettes, des astuces. Voilà, merci. N'hésitez pas, servez-vous. Pour les petits débrouillards aussi, s'il y en a qui sont intéressés par les activités de l'association, on a aussi un peu de com par là. Donc il y a une formation à l'animation petits débrouillards et à l'animation scientifique qui a lieu bientôt, si ça vous intéresse. Et sinon, on a notre guide d'activité ici où vous venez nous poser des questions, il n'y a pas de souci, servez-vous. Il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres événements qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas. En fait, cette fleur de Lito, c'est